Au sommaire de cette grande édition du journal, la troisième édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe s'est ouvert à Rabat au Maroc. La République démocratique du Congo est représentée à ces forums par le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde. La semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 a été lancée par la CONEPT RDC. Un appel à la mobilisation collective a été fait pour garantir la continuité de l'éducation, même à temps des crises. Le détail, c'est tout de suite dans ces journaux. Heureux pour moi de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé une déclaration des principes à Washington, un engagement en faveur d'une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Les contenus de cette déclaration de principe dans ses commentaires de Afi Musungai. Sous l'égide des USA, la RDC et les Rwandais ont signé le vendredi dernier la déclaration de principe pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Cette déclaration de principe repose sur plusieurs engagements clés qui orienteront les négociations futures. Parmi ces engagements, on note le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de deux pays, un point fondamental pour garantir une stabilité à long terme. Le principe de non-ingérence dans les affaires internes de chaque État, essentiel pour prévenir toute escalade et préserver la paix. Les règlements pacifiques des différends qui soulignent l'importance d'un dialogue constant et constructif pour éviter les conflits ouverts. Le retour sûr et volontaire de réfugiés et personnes déplacées, un principe humanitaire majeur pour permettre aux populations de retrouver leur sécurité et leur dignité. Enfin, l'intégration économique régionale, un objectif visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays et à promouvoir la stabilité par le projet de développement commun. Il s'agira de construire un mécanisme de mise en œuvre solide avec des engagements contraignants et des actions concrètes et vérifiables afin d'éviter les échecs des initiatives précédentes. Toujours dans le cadre de la coopération, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, participe à la troisième édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe ACK à Rabat au Maroc. Les speakers de la Chambre haute du Parlement congolais porte la voix de la République démocratique du Congo sur la crise dans l'est du pays. Encore une fois, Afi Musungai pour le reportage. Organisé le 28 et 29 avril 2025, ce forum a axé ses travaux sur le thème des dialogues internationaux et continentaux dans le pays du Sud comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun. Dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la RDC, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. L'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par le partie prenante. Les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, estime que pour éviter que le dialogue ne soit pas pris comme un alibi par certains acteurs impliqués pour allonger les calvaires de peuple, il doit être
adossée à des engagements clairs et évidents. Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs sollicité l'implication de la CECA dans la recherche de solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington avec la signature de la déclaration de principe pour la paix en RDC et dans la région du Grand Lac. Jean-Michel Sama Lukonde a enfin sollicité l'appui de tous les pays membres de la CECA afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter le pays agresseur qu'est le Rwanda à respecter les résolutions prises visant la cessation des hostilités et la promotion des initiatives de paix durable. Les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de la CECA vont se clôturer le mardi 29 avril 2025. Restons toujours dans ces cadres des coopérations. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, Jacques Chabani Luko et son homologue burundais Martin Niteretier ont lancé à Kinshasa la 2e session de la commission mixte permanente défense-sécurité. Cette rencontre de 3 jours vise à intensifier la coopération bilatérale, à contrer les infiltrations transfrontalières et à consolider la paix régionale. Bénédicte Maquet pour le reportage. Le ministère des Finances, par le biais de son ministre, Doudou Fouamba, informe le public que dans le cadre de l'appui qu'il apporte aux administrations financières pour optimiser la mobilisation de recettes, l'Inspection générale des finances a entrepris un travail de faisabilité et de répertoire général des contribuables de la Direction générale des impôts. À l'issue de ces travaux, notamment après rapprochement entre les données du répertoire des redevables de la DGI et celles recueillies auprès de banques commerciales ainsi que de certains établissements publics dont l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Il en résulte que 11 717 opérateurs économiques identifiés dans ces répertoires comme étant sans adresse connue ou sans activité sont en réalité parce qu'ils ont été retracés dans le relevé compte actif produit par le banque commerciale, soit parce qu'ils sont bénéficiaires des contrats de sous-traitance. Étant donné que ces opérateurs économiques n'ont fait l'objet d'aucune mesure de relance malgré des souscriptions aux déclarations fiscales requises, le ministre des Finances les invite à se présenter au plus tard le 5 mai prochain auprès de leurs services gestionnaires afin de procéder à la régularisation spontanée de leur situation fiscale. La liste des opérateurs concernés est publiée sur le site officiel du ministère des Finances et est également joint en annexe. Passé ces délais, les mesures contraignantes seront prises des contrats de sous-traitance conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de vérifier la régularité fiscale et l'air co-contractant ayant avant toute collaboration conformément à la réglementation fiscale en vigueur. Autre chose à présent, les entreprises publiques risquent gros si elles ne régularisent pas leur situation fiscale de mesures contraignantes allant jusqu'au gel de leurs avoirs pourront être imposées. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Finances signé le 23 avril dernier. Afi Moussoungaï pour les détails.
Et parlons éducation, la coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, a au cours d'une conférence de presse lancé la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 avec comme thème national l'éducation sauve des vies, protéger l'éducation en situation d'urgence. La République démocratique du Congo est appelée à une mobilisation pour une éducation en situation d'urgence. Suivez. La République démocratique du Congo s'élance dans une mobilisation pour une éducation en situation d'urgence. Cette annonce a été faite au cours du lancement de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025. À Kinshasa, c'est au cours d'une conférence de presse auquel ont participé notamment les acteurs clés du secteur éducatif, à savoir les autorités gouvernementales, la société civile, le partenaire technique et financier, ainsi que les représentants des élèves et enseignants. Cette Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 est marquée sous les thèmes « L'éducation sauve des vies, protéger l'éducation à situation d'urgence ». Les intervenants à cette conférence ont appelé à une mobilisation collective pour garantir la continuité de l'éducation, même à temps de crise. La CMAE reste un événement majeur, porteur d'engagement fort pour que l'éducation devienne une priorité en contexte humanitaire. Et puis en sport, les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposés devant les Immaculés de Kinshasa sur les scores de 1-0 le dimanche 27 avril 2025 au stade de Martyrs. Match comptant pour la deuxième journée de play-off de la Ligue en Lina Foot. Et puis à Lubumbashi, au stade Tout-Puissant Mazembe, l'AS Maniema Union a battu les complexes sportifs Don Bosco par 1-0 dans les mêmes temps. Au stade Frédéric Cubas Madiba, l'AS Simba et l'AS Rangers ont fait un match nul de 0 but partout. Commentaire avec Judith Kapemba. Bienvenue à tous, on va bien suivre ces matchs. 3 matchs de la deuxième journée des playoffs de la Ligue 1 sont joués les dimanches 27 avril 2025 à Kinshasa et Lubumbashi. Au stade de Martyrs, les Corbeaux louchois se sont imposés face aux Immaculés de Kinshasa sur le score d'1-0. L'unique but de la partie a été marqué par le capitaine Magloire Kalonji Tamboué à la 49e minute. Cette victoire permet aux hommes du coach Lamine Ndiaye de bien se positionner dans cette compétition où la course au titre est très disputée. Pour leur part, à Lubumbashi, au stade Tout-Puissant Mazembe, les unionistes de Kindu ont battu les Salésiens de Lubumbashi sur le même score d'1-0 grâce à un but de Jefte Kitambala à la 40e minute. Avec cette victoire, l'équipe de Kindu totalise 6 points en des matchs joués, tandis que Don Bosco enregistre une deuxième défaite d'affilée à domicile. L'autre rencontre de la journée a opposé l'AS Simba de Kolwezi à l'AS Rangers de Kinshasa. Les kamikazes ont été accrochés par les académiciens kinois sur les scores d'un but partout. Les deux clubs comptent 1 point à une sortie pour Simba suite au report de son match contre Sa Majesté Sangabalinde. Pour Rangers, qui a perdu sa première explication face au DC Motema Pembe. Concernant les classements complets, après la deuxième journée, FC Saint-Éloi Lupopo en tête du classement avec 6 points en des matchs joués. FC Les Aigles du Congo en deuxième position avec 6 points. AS Maniema en troisième position avec 6 points en des matchs. Et les tout-puissants Mazembe qui occupent la 4e place avec 6 points également en des matchs livrés. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information, mais bien avant cela, le rappel des titres.
La troisième édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe s'est ouvert à Rabat au Maroc. La République démocratique du Congo est représentée à ces forums par le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalou Kondé. Et puis l'éducation, la semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 a été lancée par la CONEPT RDC. Un appel à la mobilisation collective a été fait pour garantir la continuité de l'éducation même à temps des crises. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui a été réalisée par Pius Timanga et Steve Mukomo. Quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis.